Oui, donc nous avons passé une matinée, nous allons continuer encore avec deux demi-journées d'échanges sur des questions de développement intégral et d'écologie et les différents intervenants, les différents conférenciers, les différents orateurs, euh, quand même mettre l'accent, et c'est intéressant pour chacun, et c'est même nouveau pour beaucoup d'entre nous, sur ce lien qu'il y a entre l'écologie finalement et la justice sociale. Et je crois, enfin personnellement, c'est un des points que je retiens de cette matinée, c'est que l'écologie n'est pas une question annexe. Le pape, dans l'encyclique Laudato Si, nous l'a souligné, mais là, avec des exemples concrets, avec des chiffres, on s'aperçoit que c'est très lié à notre vie de chrétien, notre vie de l'évangile, et que par conséquent, il faut que nous soyons cohérents. On ne peut pas parler d'espérance si soi-même on n'est pas conscient de ce phénomène. Alors, comment faire pour maintenant partager cette conviction à nos concitoyens, en commençant bien sûr par nos frères et sœurs dans notre Église? Eh bien, je pense qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire, par l'enseignement bien sûr, des illustrations, par des exemples, les conférences, mais aussi par un témoignage personnel. Il faut que chacun, on ne va pas ouvrir chacun notre petite ferme, c'est bien évident, mais montrer que cette proximité avec la nature, hein, passe par déjà le respect de cette création. Et comme l'a dit l'un des intervenants, on s'aperçoit que l'un des grands péchés finalement de l'homme contemporain, c'est de ne pas respecter la nature. Et quand on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas l'homme et on ne respecte pas Dieu qui en est le créateur. Et je pense qu'il y a tout un enseignement éthique, hein, qui est à faire sur cette question-là, et qui devrait commencer d'ailleurs très tôt dans les écoles, dans l'enseignement des petits-enfants. Bien souvent, nous l'avons négligé, nous avons vécu les 30 glorieuses, et on s'imaginait que la croissance est assurée, et qu'on pourrait sans doute épuiser la planète, hein, pendant longtemps. Eh bien aujourd'hui, les chiffres sont alarmants, je ne les ai pas tous en tête, et ce serait fastidieux de les énumérer, mais ils nous montrent qu'on a passé un cap maintenant où il faut essayer de limiter les dégâts. Il ne s'agit pas de lutter contre, mais de limiter les dégâts. Donc c'est très grave. On a une situation très grave. Alors il me semble que l'Europe en a pris conscience, que l'opinion publique américaine en a moins pris conscience, hein, et que nous avons, nous, en Église, sans doute, compte tenu de la catholicité de notre Église, une mission particulière en tant que chrétien pour sensibiliser les populations qui ne sont pas conscientes de cela. Et on a fait le lien ce matin, par exemple, avec le problème des migrants, hein. Il est évident que vu les circonstances actuelles, vu les risques d'inondation, on pense au Bangladesh qui est menacé d'inondation, on pense à la ville de Jakarta qui doit déménager. Eh bien, compte tenu de ces risques majeurs écologiques, hein, il nous appartient vraiment de prendre des mesures draconiennes et de faire prendre conscience à tous. Voilà. C'est ce que je retire de cette matinée, et il y a encore deux demi-journées qui vont être très enrichissantes et dont j'attends beaucoup.